rapper le tout. Rapper le tout, excuse-moi. On dit, fais attention à tes mots de Montréal, là. C'est clairement pas du Lac-Saint-Jean, ça. Hein? Bien, de faire une vue d'ensemble. Rassembler. Merci. J'ai besoin d'un traducteur. Hein, ça, et de rassembler l'ensemble et le fondement du cœur de ce que c'est un disciple de Jésus qui s'exprime à travers un cœur d'adorateur. C'est notre conclusion aujourd'hui. Déjà la semaine prochaine, on va entamer une nouvelle série à travers la petite lettre de Tite. Et j'ai commencé à la lire et ça m'a frappé. Alors, j'espère que dans les prochains jours, ça va vous donner le goût de dire hey, on se lance dans une nouvelle série dans la lettre de Tite. Pourquoi ne pas en profiter et de la lire au complet et par la suite, lorsqu'on va passer semaine par semaine, de prendre le temps de savourer, parce que vous allez voir, il y a tellement de contenu, mini-lettres, mais il y a du steak là, saignant, médium, rare ou toutes les sortes que vous voulez, là, ça m'impressionne. Alors, on va prendre les 2 prochains mois par la suite, peut-être même jusqu'à mi-juin, on va voir sur cette série d'Antite. Aujourd'hui, on est dans un cœur d'adorateur, car il est digne de confiance. Puis pour moi, c'est important de dire ça, car il est digne de confiance. Parce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est facile d'être zélé à le servir, à le louer, à donner son offrande, à prier et lever comme un parfum de bonne odeur, comme le frère Rénal a abordé la semaine dernière, quand on est dans la bénédiction et l'abondance. Mais quand les voies, tout d'un coup, ne fonctionnent pas comme nous pensons, quand tout d'un coup, je sens, pas non, une réponse de Dieu, mais un silence, au contraire, et même des épreuves, est-ce que j'ai encore un cœur d'adorateur dans ces circonstances-là? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans mon cœur, je réalise que souvent, je suis trop affecté par ce que je vis et de ce que j'entends et de ce que je vois. Et ce que ça peut produire, c'est à me questionner sur Dieu qui est en arrière de tout ça. Pourquoi? Comment tu voudrais que je déverse ma joie à le prier, à le célébrer, à le servir, si je ne vois pas sa main en retour? On va voir aujourd'hui, à travers une petite section, puis j'ai réalisé que finalement, je venais de mettre mon pied dans de quoi d'immense. Alors, on va s'arrêter juste dans cet élément-là, dans Romains chapitre 11, les versets 33 à 36. Nous amener à réfléchir. Et si notre état d'adorateur ne reposait pas sur ce que je vivais, mais reposait sur celui par qui je vis? Hein? Et si mon état d'adorateur ne reposait pas sur les circonstances dans lesquelles je me trouve, mais reposait sur celui qui est au contrôle des circonstances dans lesquelles je me retrouve? On va le voir ici à travers 3 éléments. On va voir ensemble dans le chapitre 11, cette petite section, une conclusion, une explosion d'adoration de l'apôtre Paul ici. Une explosion à travers 3 petits versets. 4. Ouais. Puis on va réaliser que finalement, là, on peut tellement passer à côté de juste ces quelques phrases, mais de manquer de perspective. Tout ce qu'il a construit pour l'amener lui-même dans ce débordement d'adoration et l'accompagnement de son auditoire et pour nous-mêmes dans notre explosion d'adoration. Oui, on peut le célébrer et le louer à travers ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie. Le premier élément qu'on va voir ensemble, on va commencer par le verset 33 ici, dans le chapitre 11. Dieu n'a pas manqué son coup. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles.
Oui, aux profondeurs. Vous savez, souvent, ça me fait penser, lorsque j'allais à Montréal, puis qu'on allait voir les expos de Montréal, parce que ça nous coûtait 7 $ le billet pour aller au stade olympique. C'était pas cher. Puis là, on était excités. Puis là, il y avait les chandails, puis il y avait le frappeur qui s'appelait Henry. Puis là, tout le monde achetait des Henry, des barres de chocolat. Puis quand il faisait un court-circuit, on lançait des barres de chocolat. C'était la fête, on criait, c'était vraiment festif. Mais un match de baseball, quand il n'y a pas de court-circuit, puis que quand l'autre équipe est en train de ramasser des points par-dessus des points, par-dessus des points, tu réalises que tout d'un coup, c'est silencieux. Et là, c'est long, un match de baseball, quand c'est évident que ton équipe a perdu. On les mange, les barres de chocolat. Nous, on allait jouer aux arcades dans le corridor. On laissait tomber le match au stade olympique pour faire ça. Vous savez, j'ai l'impression que parfois, c'est ce qu'on fait et c'est ce que je fais lorsque tout d'un coup, j'ai l'impression que Dieu est en train de manquer son coup parce que ça ne fonctionne pas comme que je pensais. Que oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur a accompli des grandes choses, c'est le Dieu qui est victorieux. Et là, bang! Une crise économique, bang! Une instabilité militaire, bang! La santé qui s'écroule. Et là, tout d'un coup, j'ai envie d'arrêter de lancer ma barre de chocolat de louange à Dieu, mais je vais la garder pour moi dans mon insécurité. Vous savez ici, cet énoncé est riche de sens. Elle est riche de sens, surtout lorsqu'on ne comprend pas les voies de Dieu. Surtout lorsqu'on regarde avec nos yeux, on analyse les choses et ça ne fonctionne pas. On ne saisit pas les voies de Dieu. Et c'est un peu ce qui se passe dans cette lettre de Paul dans Romains. Il y a une grande confusion qui s'installe. Et la richesse de cette prière est ancrée sur le chapitre 1 au chapitre 11. Il y a 2 sections, le chapitre 1 à 8 et 9 à 11 par la suite. Et la prière qu'on voit est le débordement du chapitre 9 à 11. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une confusion à savoir comment Dieu peut nous garantir notre salut si la promesse qu'il a faite aux Juifs, ils ont fini par le crucifier. Ils l'ont rejeté. Alors, s'il a manqué son coup avec les Juifs, est-ce qu'il va manquer le coup avec nous-mêmes sur l'assurance de notre propre salut? Qu'est-ce qui se passe avec le peuple élu de Dieu qu'eux, finalement, persécutent? Et on voit même un enjeu de se poser cette question-là, à se dire, bon ben, qui est mieux que qui? Est-ce que les Juifs, c'est le peuple élu et que c'est eux qui ont la bénédiction et que c'est eux que Dieu va utiliser pour rayonner, mais à date, ils ne voient pas ça. L'Église émerge et le réveil va passer avec une partie de Juifs, mais à travers toutes les nations. Et là, il y a une confusion, puis de dire, est-ce que Dieu a manqué son coup? Est-ce que ce qu'il nous a promis à travers l'assurance du salut en Jésus-Christ est suffisant? Est-ce qu'on regarde, puis pourtant, on ne voit pas les promesses accomplir ce qui était fait pour le peuple d'Israël? Et il va ramener dans cet énoncé du chapitre 1 à 8 pour reconstruire des fondements à l'extérieur de la boîte de ce qu'on peut voir. Il ramène sur les fondements de notre identité pécheresse. Notre condition du péché qui est ancrée dans l'être de chacun d'entre nous et qui vient affecter notre capacité de voir. On voit dès les premiers chapitres cette réalité que le péché nous amène à vouloir adorer quelque chose. Mais au lieu d'adorer vers notre identité originelle, d'adorer Dieu, on va l'adorer vers tout ce qui semble plaisant dans notre cœur. Allant du reptile, les animaux, la création au lieu du Créateur en arrière. Et ça vient impacter notre compréhension de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui.
Ça, c'est tellement intéressant parce que continuellement, les doutes est souvent appuyé sur un fond de sagesse, mais un fond de sagesse humain qui est limité. Et qu'on va préférer trouver notre sécurité sur ce fond de sagesse limité humain que de l'œuvre de la sagesse glorieuse qui est au-delà de ça. C'est pour ça que je trouve ça tellement intéressant d'entendre les débats sur l'évolution, la création, sur toutes ces... C'est rempli de sagesse. Ça a plein de sens. Mais on n'était pas là. Il n'y a personne qui a réussi à créer une terre et des êtres humains. On n'a pas cette capacité de le reproduire non plus. Et lorsque j'entends des arguments, par exemple, sur l'évolution, il y a des choses qui n'ont aucun sens, mais il y a des choses qui ont vraiment du sens. Puis c'est des observations très intéressantes. Le problème, c'est qu'on le regarde à travers nos propres lentilles. On n'est pas capable de concevoir quelque chose parce que nous ne sommes pas Dieu. Et notre condition pécheresse va nous amener à ne pas saisir parfaitement ses voies. Puis ça va nous poser cette question. Dieu, est-ce que t'as-tu manqué ton coup rendu là? Et souvent, ça va nous amener à nous questionner sur ses voies, mais aussi à douter de sa présence. On suppose quand Dieu aussi a manqué son coup, quand que je ne comprends pas et quand je ne le vois pas agir. Dans le chapitre 9 à 11, je trouvais ça intéressant, un commentaire, il nous dit, c'est comme si que Dieu était mis sur le banc des accusés. Son caractère est mis en examen. Puis on essaie de l'analyser à travers nous, la création, puis on questionne Dieu pour dire pourquoi. Et il va venir dans son exposé remettre l'ordre à la bonne place. Il a fait des grandes promesses à l'Église de Rome, qui est en très grande partie qui est païenne, Romains chapitre 8. Et là, il y a toute cette connexion de dire, OK, l'Église, mais Israël. Puis Israël, qu'est-ce qu'il va avoir de l'Église? OK, oui, la loi. Mais comment s'équilibre à travers l'œuvre de Jésus? Et là, il y a comme toute cette opposition, puis c'est un clash pour dire que ça ne fonctionne pas. Et comment Dieu nous amène dans cet accompagnement-là? Comment Dieu est en train d'œuvrer dans ces concepts qui me semblent opposés l'un de l'autre? L'Église locale et Israël, peuple élu de Dieu. La loi et la grâce en Jésus-Christ. On va tenter de reprendre le contrôle lorsque nous ne saisissons pas et que nous ne voyons pas Dieu agir. Et ici, tandis que c'est un peu dans le cœur, puisque l'apôtre Paul est en train de faire, c'est mettre en lumière cette réalité qu'on est en train de mettre Dieu sur le banc des accusés, puis il inverse, en rétablissant les faits, en remettant les piliers au bon endroit sur ces fondations-là ici. Alors, le chapitre 9 à 11 est tout connecté ensemble pour nous amener à construire une assurance qu'à travers ce que je ne comprends pas, ce que je ne vois pas, il y a une unité dans le plan de Dieu, il y a une logique, il y a une raison d'être, et on n'a pas tous les détails, mais il nous fait grâce, il a permis de nous montrer des détails pour saisir le chemin qu'il a pris du début jusqu'à aujourd'hui, puis il nous montre demain. Et l'apôtre Paul est en train de sortir ces détails-là pour dire, peut-être tu ne comprends pas ce que tu vis, peut-être que tu ne comprends pas cette contradiction-là, mais regarde l'œuvre qu'il a accomplie. Regarde ce qu'il est en train de faire et regarde où est-ce qu'il a dit où il allait nous amener. Et les versets 28 à 32, juste avant, dans le chapitre 11, réaffirment cette idée-là
de ce fondement de l'Évangile. Tu n'es pas appelé à être dans le doute. Tu n'es pas appelé à être dans la crainte d'en faire assez ou pas assez. En ce qui concerne, verset 28, l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection choisie, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il y a une construction qui nous amène. Et il y a cette idée que Dieu est au contrôle et c'est lui qui déverse le salut. C'est lui qui agit. C'est lui qui déverse sa grâce sur ses enfants. Il n'est pas un instrument en fonction de nos désirs et de nos réactions. Il agit, il est au contrôle et il surveille tout l'ensemble et il connaît chacune des facettes. Et l'assurance de notre salut ne repose pas sur ce qu'on peut lui apporter. Il repose uniquement sur son œuvre à lui seul. Notre assurance ne repose pas sur est-ce que je suis du peuple élu de Dieu? Est-ce que je suis d'une racine quelque part, peut-être juive, et que ça augmente mes chances de... Non. Est-ce que c'est une question de venir à l'Église et de réussir à produire le plus de parfums de bonne odeur au verre de Dieu et essayer d'augmenter? Non. Comme Rénal nous a exposé, je trouvais ça intéressant la semaine passée, le lien du temple, le parfum de bonne odeur, Christ est celui qui rend agréable le parfum de notre adoration auprès de lui. Ça repose sur cette œuvre de lui. Et le jour que je regarde ce que je peux y apporter, je passe à côté de tout. Parce que ça ne sera jamais suffisant. Ici, dans cette première énoncée, ce qu'on découvre, c'est dans les chapitres 9 à 11. C'est une exposé théologique riche pour réconcilier ce qui nous semble contradiction et finalement fusionner ensemble et fait partie du plan de Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous découvrons que finalement, ce n'est pas deux dieux. Souvent, on a entendu parler que l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la colère et le Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce. C'est le même Dieu. Et on découvre que c'est la même histoire, mais qu'une révélation qui se manifeste et que les fondements de la révélation se construisent et que le nouveau est fusionné à l'ancien. C'est le même Dieu, c'est le même évangile, mais l'ancien, nous découvrons la grandeur de la sainteté de Dieu et la gravité de notre cœur pécheresse. La loi révèle notre incapacité d'y arriver par nous-mêmes. Et notre cœur idolâtre va chercher à trouver sa sécurité en faisant la loi le plus possible ou le mieux possible. Mais ça nous pointe vers Christ. De la Genèse, déjà, le regard nous amène vers le besoin d'un sauveur. La réconciliation de Israël et de l'Église. C'est pas que, bon, Dieu a manqué son coup avec Israël, et là, il va prendre l'Église. Puis on espère qu'il ne va pas manquer son coup, parce que sinon on est mal pris. On découvre qu'à travers ces deux contradictions, il y a un seul plan et que les deux sont connectés ensemble dans l'accomplissement des promesses et de l'alliance et de la fidélité de Dieu. Ainsi que la loi et l'Évangile de Jésus sont connectés ensemble. Donc, il est celui qui a accompli parfaitement ses promesses à travers la rébellion, à travers l'opposition,
à travers notre propre recherche de contrôle, de la recherche de succès, de la recherche de la sagesse. Il est resté parfaitement au contrôle. Et c'est sur ce fondement-là que ça commence dans ce premier élément-là de notre cœur d'adorateur, c'est d'avoir le regard sur cette fondation. Sinon, c'est comme faire un feu en forêt. Hein? Je ne sais pas, vous avez déjà fait des feux en forêt, là. Essayez de brûler juste l'hiver. Hein? Essayez de brûler du sapinage, mais juste du sapinage. Hey, ça brûle vite. C'est beau, là. Mais 30 secondes, puis il n'y a plus rien. C'est souvent ce qu'on fait dans notre vie. Sur le fondement de l'Évangile et de qui Christ est pour nous. Et mets 2-3 bonnes bûches, aujourd'hui écologiques, à consommation lente. Quand c'est pris, là, ça va durer longtemps. C'est pas du petit sapinage. Parce que ce qui nous amène, c'est dans cette compréhension que Dieu ne se limite pas à nos désirs imparfaits. Verset 34. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et moi, là, ça m'a frappé dans ma vie chrétienne. Et ça a impacté ma façon de voir le ministère. Le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui. Wow! Vous savez, je pense qu'il y a 2 ans, je ne me souviens plus, j'ai apporté ma fille à la galerie du jouet pour sa fête. C'est une des choses qu'elle aime. Aller visiter, vous savez, Galerie du jouet, c'est comme la place à Alma où il y a plein de jouets, des jeux de société, des ci, des ça, des casse-têtes. Nous, je pense que je suis aussi excité qu'eux d'aller là-bas. Là. Et là, elle a un budget. Et là, j'avais regardé des éléments qui étaient vraiment cool, qu'elle aurait vraiment aimé. Puis là, on rentre et dit, hey, on va se promener, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Tu sais, j'ai un budget de, disons, 30 là. Puis qu'est-ce que tu aimerais avoir dans le budget de 30 Elle rentre. Elle dit, oh, je veux ça! Un petit jouet à 2 au comptoir. C'est cheap. Puis ça va briser en 30 secondes. Puis il dit, mais regarde, je comprends, mais j'aimerais te montrer autre chose. Elle dit, non, 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 je veux ça. Je l'amène vers les endroits, puis finalement, elle prend pas la chose qui était de meilleure qualité. Elle a réussi à faire un compromis de quelque chose de moyen et quelque chose qu'elle voulait vraiment à 2 Elle était tellement contente. Puis rendue à la maison, vous savez quoi? Ça a brisé. Et elle a été déçue. Puis elle dit, j'aurais pas dû l'acheter. C'est ça qu'on fait avec Dieu. On est tellement convaincus que ce que notre cœur désire est la meilleure chose qu'on refuse ce que Dieu veut nous faire passer pour quelque chose de bien meilleur. On se fait nous-mêmes la sagesse de Dieu. On se fait nous-mêmes le conseiller de Dieu. Puis on le sait mieux que lui-même, ce qu'on a de besoin, puis ce qu'on veut, puis le chemin, puis la vitesse. Ici, dans cet énoncé, dans cette conclusion du verset 33-36, c'est comme un poème d'une richesse poétique sous forme de conclusion, d'adoration explosive. Il y a 3 éléments qui ressortent. Les richesses, la sagesse et la connaissance de Dieu. Les richesses, la sagesse et la connaissance de Dieu. Et il les énonce, puis il les reprend à l'envers par la suite, puis il fait le contraire dans les chapitres où on met Dieu sur le banc des accusés. Là, cet énoncé d'adoration est sous forme de question. Qui d'autre? Qui en retour? Qui lui a donné? Qui a connu? Ah là, tout d'un coup, là, c'est un peu moins agréable à se faire poser cette question de cette forme-là. Là. C'est facile de dire, Dieu, pourquoi toi? Pourquoi tu as fait ci? Et là, il le remet dans son explosion, c'est tout simplement sa conclusion,
en contemplant l'œuvre de Christ et que finalement, la façon que le Dieu trinitaire est en œuvre, il se glorifie, il se manifeste indépendamment des circonstances et des oppositions et de la rébellion, on découvre qu'il est resté au contrôle. Et qu'il n'a pas manqué son coup et qu'il ne s'est pas limité en fonction de nos désirs imparfaits. Ici, dans la richesse, il y a un sens qui ressort dans l'idée de Paul de puissance. C'est intéressant qu'il y ait une profondeur de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ce n'est pas une question de superficiel, de ce qui va apparaître sensationnel en évidence. Ce qu'il est en train de dire, c'est que sa capacité, sa puissance, son œuvre est sans fond et rien ne peut s'opposer à son œuvre qui opère. Toute la rébellion, tous les obstacles et les tempêtes dans nos vies, toutes nos occasions de fragilité, remets le regard sur l'œuvre de Dieu et tu découvres que sa puissance est sans fond. Une richesse incomparable, illimitée. Littéralement, on parle d'un trésor sans fond, plus grand que Picsou. À travers cette puissance, on découvre la grandeur de sa sagesse. Celui sans conseiller. La sagesse de Dieu est incomparable. Salomon avait une sagesse incomparable sur terre et on a vu toutes les failles de sa sagesse. Parce que celle de l'Éternel est sans fond. Il établit, il agit en connaissant tous les éléments des circonstances, en connaissant tous les petits recoins cachés de nos cœurs, en connaissant toutes les oppositions possibles, en connaissant tous les mensonges qui pourraient venir, présent, passé et futur. Et chacun de ces édits ont été établis comme étant la meilleure solution, le meilleur choix. De venir dans sa présence, de l'adorer, de le louer, c'est de se nourrir de cette compréhension que sa sagesse est meilleure que la mienne, que ses voies sont meilleures que mes voies. Et ici, il vient frapper dans Romains sur la compréhension de l'histoire juive, sur le plan du salut dans lequel il se construisait. Et il y avait cette grande confusion et notre sécurité sur notre identité, sur ce qu'on va accomplir à travers les sacrifices, en faisant ci, en faisant ça. Et là, il y a un coup de masse et on a besoin de redéfinir notre compréhension de qui il est et de ce qu'il est en train de faire. C'est une révision radicale de l'histoire du salut qu'on a découvert à travers l'œuvre de Christ. Pas qu'il avait changé, mais c'est que le piège, c'est toujours regarder Dieu avec nos propres lentilles, puis d'essayer de forcer Dieu dans la case qui me sécurise, que je désire. Souveraineté dans sa voie insondable. Dieu ne se limite pas à ce que nous voyons et entendons. Ce qui est incroyable, c'est qu'on entend toujours des cris d'insécurité économique, familiale. Vous savez, si vous avez déjà eu des enfants, là, le nombre de crises de cœur que j'ai faites jusqu'à maintenant, je me dis, je ne vais jamais atteindre le 50 ans, c'est impossible. Puis les gens plus âgés, qu'est-ce qu'ils disent pour m'encourager que tu n'as rien vu encore? C'est à peu près ça, hein? C'est sûr que je vais faire une crise de cœur tant que je ne remets pas mes enfants dans les mains de Dieu. C'est sûr. Je ne veux pas mourir d'une crise de cœur. Il faut que j'apprenne de ça. Mais ce que je découvre dans cet élément-là, c'est la grandeur de la souveraineté de Dieu. Il sait, il peut, puis il est au contrôle.
Mon adoration repose sur mon attachement de qui Dieu est. Mon adoration repose sur cet abandon du contrôle de ma vie, du recherche de la sagesse, la recherche de contrôler et de prévoir ce qui s'en vient. Et Dieu dit, Seigneur, prends ma vie. Notre assurance ne repose pas sur ce que nous pouvons apporter, mais sur ce qu'il a tout accompli pour nous. Il est juste. C'est lui qui choisit. C'est lui qui demeure fidèle. Puis qu'à travers tous nos manquements, nos échecs, qu'on tombe, on a toutes les raisons pour dire « je ne mérite pas son amour ». Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Amen! C'est la beauté de l'œuvre de Christ. Je ne le mérite pas, j'ai encore tombé, j'ai les 1000 raisons d'être sous sa colère. Amen, parce que j'ai besoin de Jésus. Et ça devient la source de mon adoration qui explose. Pas que je demeure dans l'indifférence, puis dans le péché dans lequel que je suis et que j'abuse. Ce que l'apôtre a dit, loin de là, c'est folie. L'œuvre de Christ produit en moi une sincère tristesse parce que je suis en train de goûter le 2 $ au lieu du cadeau qui est bien plus merveilleux à la galerie de jouets. C'est rien de comparable. Jésus, à ce niveau-là, devient donc la source de mon adoration. À travers qui il est, le Dieu trinitaire en œuvre, à travers les circonstances de la vie dans lesquelles je me retrouve, je découvre ma nouvelle raison d'être. Je découvre une nouvelle joie. Je découvre un nouveau zèle. J'ai envie de le servir. J'ai envie de le louer. J'ai envie de le prier. J'ai envie de gérer mes finances en fonction de ma nouvelle identité, dans l'adoration, dans la sagesse et en reconnaissant qu'il est au contrôle. Celui qui a tout accompli parfaitement. Il nous a restaurés auprès de lui par son simple plaisir et pour sa gloire. À travers tous nos manquements, nos incapacités d'y arriver nous-mêmes, on découvre la grandeur de sa grâce. Sa grâce transforme notre identité et elle produit l'explosion débordante d'adoration. Et ici, c'est dans le dernier point. Jésus est donc la source de mon adoration. Un cœur d'adorateur est tout simplement une expression de notre nouvelle identité. Puis vous savez, souvent on veut suivre Christ. Et j'aime beaucoup l'image de Paul David Tripp, un livre, j'ai remis le livre, je voulais le montrer. Tu remis le livre, pas encore? Puis tu le montrer, j'ai trouvé ça excellent. On en parlait, il écrit des excellents livres. Puis il revient toujours sur les fondements de base. Puis merci Nathalie, regardez ce livre-là. Le titre, Créé pour s'émerveiller. C'est tellement bon. J'aime cet auteur-là, des livres sur l'éducation parentale, sur la relation d'aide. Mais finalement, il revient toujours sur la question du cœur de notre identité. Comment l'Évangile se vit dans la famille? Comment l'Évangile se vit dans notre identité dans l'Église? Et ça transfère finalement de à quel point qu'aujourd'hui je suis un disciple de Jésus-Christ en émerveillement dans mon contexte. Être un adorateur de Christ dans toutes les circonstances de ma vie est l'expression de mon émerveillement. C'est mon regard qui est dirigé vers celui qui vient éclairer ma vie et qui exprime à nouveau ce changement d'identité, puis dans mes aspirations, puis dans ma façon de voir le travail, la famille, l'argent, les amitiés, l'église locale, mon voisin, mon gazon qui est plus jaune que l'autre ou qui est plus vert que l'autre. Comment que l'Évangile transfère et s'exprime dans le quotidien des choses extrêmement banales, mais aussi fondamentales dans ma nouvelle identité. Puis pas l'apôtre, mais je dis apôtre Paul, non, mais l'auteur, Paul David Tripp, il nous apporte une image que souvent on voit notre vie comme un meuble.
avec plusieurs tiroirs. Puis on dit, Seigneur, prends ma vie, prends tout mon meuble, sauf ce tiroir-là. Lui, je vais le barrer. Lui, ça m'appartient. Mais prends tout le reste. Oui, je vais te suivre. Mais ce tiroir-là, je le garde la clé précieusement parce que je veux y trouver ma sécurité de mon travail, de ma performance, de ma santé, de ma famille, mes enfants, mon futur mari ou ma future épouse. Prends tout, sauf ça. Et ce qu'il veut nous apporter à réfléchir, c'est, est-ce que tu es prêt à ouvrir tous les tiroirs de ta vie? Puis de lui dire, fais l'œuvre qui est meilleure que celle que je pense être bonne. Je veux te faire confiance. Ça va nous amener à trouver notre sécurité en Jésus. Le caractère impénétrable de ses voies qui dépasse notre compréhension, qui dépasse nos sécurités, va nous amener à dire, je lui appartiens, je suis son enfant, rien ne va lui m'arracher de ses mains, je veux te faire confiance et te suivre. Dans ce que je vis aujourd'hui, prends-le. Puis vous savez, souvent les jeunes me posent la question, est-ce que je suis sauvé vraiment? Tu sais, quand je suis grandi dans une famille chrétienne ou puis que j'ai fait toutes les bonnes choses, puis certains ont fait, j'ai fait 95 millions de fois la prière de repentance, là, laquelle est la bonne? Je ne sais même plus, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à comme 21 ans. Laquelle est la bonne? Puis là, on essaie de dire, tu sais, quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, puis là, on essaie de trouver un point de repère. Je vais te sortir la liste de toutes les fois que je l'ai faite. Puis pourtant, vous savez, je ne sais pas combien de jeunes j'ai baptisés. Mettons 100 jeunes accompagnés au cours du baptême. Sur ces jeunes-là, peut-être le tiers ont rejeté Christ par la suite. Pourtant, ils ont fait autant le nombre de fois la prière de repentance. C'est Dieu qui attire. Puis souvent, on va mettre l'accent sur « fais cette prière-là, puis tu vas être sauvé ». Tandis que cet élément-là, c'est « es-tu prête aujourd'hui à reconnaître que tu as besoin de Jésus dans ta vie et de lui laisser tous les tiroirs de ta vie dans ses mains. » Puis cet élément-là, pour moi, c'est important, c'est au-delà de qu'est-ce que tu peux faire, c'est laisse-le faire. Abandonne ta vie au complet. Puis les circonstances vont arriver rapidement qu'on n'était pas conscient qu'on avait un tiroir caché quelque part qu'on avait oublié. Ah, c'est là! Oui, Seigneur Jésus, prends ce tiroir-là, prends cette clé. Prends-la vite parce que c'est sûr que je vais vouloir la reprendre. Cette conviction que notre sécurité ne peut se retrouver en lui seul, pas sur ce qu'on peut y produire. Cette bénédiction se trouve en Jésus. Moi, j'aime cette idée de bénédiction. C'est un terme des fois qu'on a mis le tabou parce qu'on l'a trop élevé de façon disproportionnée. Mais il y a cette idée que l'œuvre de Jésus, dans notre nouvelle identité, regorge de bénédiction. Futur dans notre nouvelle identité et présent dans notre nouvelle identité. Notre valeur est précieuse. Dieu veut prendre soin de nous et il prend soin de nous, mais pas selon ce qu'on désire, bien meilleur. Sur le point central, et je pense que je l'ai mis ici, juste avant le chapitre d'avant, on l'a abordé dans la jeunesse, le groupe d'ados hier. Je trouvais ça tellement beau. Romains chapitre 10, les versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce qui est dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il y a cette idée que le cœur est le point central, névralgique de tout notre être. Nos actions, nos paroles ne font pas de nous être sauvés, mais ça peut être l'expression de l'œuvre de Christ dans notre cœur. Et cette idée ici du cœur, c'est le fameux meuble à plusieurs tiroirs. C'est le point de départ où est-ce que j'adore quelque chose et qu'une chose prend de la place dans ma vie. Et ce qu'il est en train de dire, c'est chacun des micro-tiroirs de ton cœur, qu'il y a quelque chose, que ce soit ton travail à travers la retraite qui s'en vient, que ce soit pour la famille à venir, quoi que ce soit le point de départ, c'est l'œuvre de Christ qui va opérer dans ta vie. Et ça commence par le cœur. Et non par les mots, et non par les actions. Puis certains vont dire c'est juste le cœur, pas besoin de rien d'autre. La beauté de ce passage-là, c'est qu'on découvre que c'est le point de départ qui ressort dans l'expression par les mots et par les actions. Cette fameuse tension du salut par les œuvres ou par le salut par la grâce. Le salut par la grâce choisi de Dieu, c'est lui qui l'a déversé. Notre sécurité repose sur cet élément-là et ça fait une transformation de ce cœur et dans notre vie par la suite en ayant tous les tiroirs d'ouverts. Je dis oui Seigneur Jésus, je veux te suivre. J'ai peut-être fait 95 millions de fois la prière de repentance, mais dans ma vie j'ai saisi que finalement je ne t'avais pas ouvert mon meuble et je découvre que mon cœur adore autre chose que toi. Ma sécurité ou ma recherche de bénédiction est à un mauvais endroit. Prends ce meuble entier. Et que ça produit cette explosion d'adoration. Es-tu prête à suivre Jésus en lui donnant chacune des facettes? C'est quoi cette facette-là? Ta famille, tes enfants, ta santé, ton argent. Je pense que chacun d'entre nous a un élément qu'il pourrait mettre l'étiquette sur un des tiroirs dans notre vie. Est-ce qu'on est capable de le nommer puis de le déposer à Christ? Ce qu'il est en train de dire, c'est que la bénédiction d'être un enfant de Dieu et de le suivre est plus précieuse et bien meilleure que la recherche de la bénédiction que j'essaie acharnément d'y arriver par mes forces. Et dans le dernier point ici, mon dernier point, ma destination se trouve en Jésus. Où est-ce que je m'en vais? C'est à travers l'œuvre de Jésus. Ma sécurité de ma destination, ma joie, mon zèle, c'est que je sais que ma demeure n'est pas ici. Quand il y a les embûches, ma demeure temporaire est affectée. Puis c'est poche. Je pourrais vous raconter une liste infinie, moi, puis ma vie et les maisons avec l'eau qui rentre tout le temps quelque part. Puis là, j'ai une expérience, puis une sagesse, puis que là, je gère toutes ces choses-là, mais il y a toujours de l'eau qui rentre quelque part. Seigneur Dieu, je suis convaincu qu'au ciel, il n'y aura pas d'eau qui va rentrer dans ma maison. C'est mon assurance et ma paix à travers ça. Ouais, on va voir ça. Peut-être intéressant. Oui, sûrement. On va le tester en arrivant. Il n'y aura plus de problème électrique. Hein? Pas de silo qui brise ou quoi que ce soit à moins 40. Pas besoin de monter en haut. Et là, on essaie de faire tous ces efforts-là, mais on dit, OK, Seigneur Dieu, mon regard, je veux le remettre à la bonne endroit. Tu nous as appelés pour quelque chose de bien meilleur. Et aujourd'hui même, ce que je vis, c'est pas en train de dire, bon ben, que l'eau rentre dans chez nous, qu'il y ait de la moisissure, que c'est pas grave. Non. Alors, ma joie et ma résilience à avancer dans ce que je vis, en sachant que c'est une maison temporaire, parce que la maison où est-ce que je m'en vais est encore bien meilleure. Vous savez, c'est comme ceux qui font de l'autoconstruction, puis que là, en attendant, ils ont une roulotte sur le terrain. C'est inconfortable de vivre dans une roulotte, j'ai jamais fait, mais on a passé ça comme projet à un moment donné, on a plein de projets. Puis là, je me suis dit, avec 5 enfants, c'est-tu pas de bon sens, là? Plusieurs roulottes. Une roulotte privée à moi tout seul, non, c'est pas vrai. Mais plusieurs roulottes, c'est pas vrai, ok, on va en parler tantôt. Non, c'est de l'humour. Mais une mini-maison, tu sais?
savez, j'aime tellement C.S. Lewis. Il nous dit ici, si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience ne peut satisfaire, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. Rien sur Terre va réussir à satisfaire parfaitement et pleinement. Et il y a une quantité phénoménale de bénédictions que Dieu veut nous faire goûter aujourd'hui même dans la mesure différente dans chacun d'entre nous. Puis c'est des petits avant-goûts de sa grâce et de son amour et de ce qu'on va goûter d'une façon incroyable et de façon manifeste, permanente, parfaitement, pleinement. On a été créé pour être en relation face à face avec Dieu. On a été créé pour le célébrer sans nos lunettes corrompues à cause du péché. Puis un jour, ça va être terminé. Un jour, on va vivre pleinement pourquoi on a été créé sans aucune barrière. Et tant que je tente de le retrouver avec mon aspiration de le vivre maintenant, je vais être déçu. Et ça va affecter mon adoration, ma joie, ma paix. Ce désir de nous amener à cet émerveillement de ce que Christ est en train de faire dans nos vies, de ce qu'il a accompli pour nous et de où est-ce qu'il nous amène. C'est pas juste, voici, paye le prix, puis attends, puis un moment donné, tu vas avoir la libération. Dès maintenant, Dieu veut te faire goûter quelque chose de bon. Dès maintenant, il est digne de confiance que tu y ouvres tous les tiroirs de ta vie et il lui dit, prends ma vie. Et que ça devient ce débordement dans notre émerveillement, dans notre adoration. Kevin DeYoung nous dit ici, dans cette conclusion de ces versets du chapitre 11, « Je ne veux jamais dans ma vie me contenter d'une routine dans la prière, d'une routine dans la lecture de la Bible, dans une routine de venir à l'église dimanche après dimanche ou de venir à l'école dimanche, ou d'écouter simplement la Bible. Il doit y avoir un émerveillement qui marque chaque prière, chaque lecture, un émerveillement de venir à l'église à travers toutes les imperfections du prédicateur, de la louange, de la couleur du tapis ou autre. L'émerveillement de dire, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux m'émerveiller de ton œuvre à travers toutes les imperfections, toutes les occasions légitimes à mes yeux d'être irrité, découragé, fatigué. Je veux m'émerveiller parce que tu es à l'œuvre aujourd'hui. Puis je n'y arriverai pas par moi-même. Seigneur Dieu, viens à mon secours de mon manque de foi, de mon empathie, de mon indifférence et de mon doute. Je veux être émerveillé, puis j'ai besoin de toi. Prends ma vie, puis glorifie-toi. Invitez l'équipe de louange. Toujours dans le livre S'émerveiller avec Paul David Tripp, il nous dit s'émerveiller, c'est désirer ardemment vivre là où notre soif sera enfin assouvie. Jésus, par son sacrifice, a rendu ce lieu accessible. Il l'a préparé pour nous. Il n'existe pas de grâce plus extraordinaire que d'être convié dans la présence d'une telle gloire. Il n'existe pas de grâce plus grande que de voir son cœur inconstant, instable, être pardonné et enfin satisfait à jamais. Levons-nous. Et dans ce chant encore, c'est une expression de notre adoration. Oui, Seigneur Dieu, sois élevé, glorifié, toi seul. Pas parce que nous sommes bons, mais toi seul es bon. Louons-le ensemble.